L'été est finalement là. Les apéros en terrasse, le soleil, les sandales, les vacances qu'on fantasme depuis des mois. Et puis, il y a ce moment juste avant les vacances. Tu sais, ce moment finalement un peu fou, où tout s'accélère au lieu de ralentir. Les mails marqués urgents que tu reçois en fin de journée, les to-do list qui débordent, les valises pas encore faites, les enfants en examen, et cette fameuse phrase que tu commences à entendre à répétition qui est tu peux juste regarder ça avant de partir? Et oui, on est en plein dedans. La charge mentale avant les congés. Alors, pourquoi est-ce qu'on se met autant la pression avant de partir? Et surtout, comment éviter d'arriver en vacances complètement à bout? C'est ce dont on va parler aujourd'hui dans ce premier épisode. Bonjour et bienvenue dans Complètement Moi, le podcast pour celles et ceux qui jonglent entre carrière, famille et besoin de se retrouver. Je suis Alison, sophrologue, coach, maman et RH expérimentée. Et dans chaque épisode, je t'invite à prendre un vrai moment pour toi. Pour mettre des mots sur ce que tu traverses, découvrir des outils concrets et avancer vers une vie plus alignée en lien avec tes envies et tes objectifs. Parce qu'on ne laisse pas sa parentalité à la porte du travail, ni ses doutes pro hors du quotidien. Pense à t'abonner et bonne écoute. Alors, beaucoup d'entre nous l'ont déjà vécu, ce moment où bien tout s'accélère, alors qu'on rêve de ralentir. Un peu comme si, avant de partir se reposer, il fallait absolument terminer un marathon. Ce phénomène, en fait, il a un nom, il s'appelle la charge mentale. Et cette charge mentale, elle ne prend pas de vacances. Donc, c'est ce moment où ton cerveau turbine en mode full project manager. Il faut boucler les dossiers, penser à la passation, faire les valises, organiser les activités des enfants, acheter les maillots, les lunettes de soleil, prévoir les goûters pour la route. Le tout avec un sourire poli parce que c'est chouette quand même les vacances, non? Et on a de la chance de partir. Tout ceci, au fait, a uniquement comme conséquence d'arriver à la Costa del Sol épuisé. On va prendre 3 jours à 1 semaine pour se déconnecter, se calmer, oublier le boulot et pouvoir enfin profiter, avant que l'anxiété finalement de reprise recommence à pointer le bout de son nez. Donc, si vous y pensez, si vous partez 15 jours et qu'il vous faut plus ou moins 3 jours à 1 semaine pour récupérer, et que 2 à 3 jours avant de revenir, vous expérimentez le stress du retour, ça ne vous fait finalement pas beaucoup de temps pour profiter de vos vacances. Et certaines personnes arrivent même à un point où elles ne souhaitent juste plus partir en vacances, parce qu'elles se sentent encore plus fatiguées. Et c'est comme ça que vous avez des employés qui arrivent en fin d'année avec un pot de jours de congé quasiment complet. Alors, pourquoi on a ce sentiment d'exploser avant de partir? Et qu'est-ce qui se passe dans notre tête et notre corps? Ce rush est nourri par plusieurs choses. D'abord l'idée que tout doit être fini. Parce que partir l'esprit tranquille, c'est mieux. Sauf que l'esprit tranquille, ce n'est pas une to-do list vide. Il faut se faire à l'idée que cette to-do list, elle ne sera jamais vide. Donc, partir l'esprit tranquille, c'est vraiment un état intérieur que l'on choisit. Côté mental, c'est souvent la surchauffe. Tu gères ton boulot, les mails à programmer, les derniers achats pour les valises, l'organisation des journées, les enfants, la maison. Résultat, surcharge cognitive assurée. Aussi, tu veux vraiment te détendre pendant les vacances. Et du coup, tu te mets encore plus la pression pour que tout soit parfait. La vérité, c'est que tu n'as pas besoin de ces vacances parfaites. Tu as juste besoin de respirer, de souffler, et ça, finalement, c'est déjà beaucoup. Parfois aussi, tu penses déjà au retour, aux mails, aux réunions, à la machine à relancer le lundi matin. Et côté logistique, c'est pas beaucoup mieux. Tu t'occupes de tout. Réservation, valises, activités des enfants,
garde des animaux, itinéraire, plan B, plan C. Tu vas aussi passer du temps à déléguer ton travail, briefer tes collègues, prévenir les clients. Ce que tu te dis, c'est vraiment, je dois partir l'esprit libre. Je ne peux pas laisser mes collègues galérer. Et au passage, tu culpabilises. Parce que tu te dis que partir, c'est mettre les autres en galère. Et si aussi ton manager finalement découvrait que tu n'étais pas indispensable? Et si on t'écartait d'un projet pendant ton absence? Et si, et si, et si? Il y a cette culpabilisation et ce stress aussi qui arrive. Alors, spoiler alerte, que tu partes quelques jours ou plusieurs semaines, sache-le, il va se passer plein de choses en ton absence et c'est comme ça. Tu ne peux pas tout contrôler. C'est justement pour ça que c'est important de lâcher prise. Et en plus de tout ça, tu as cette fameuse pression invisible. Il faut que ce soit des vacances réussies. Reposantes, fun, instagrammables, zen. Mais entre nous, si tu arrives déjà à bout en vacances, comment veux-tu profiter de ces vacances parfaites? Le résultat de tout ça, c'est que tu te sens à cran, irritable, vidé. Tu as une fatigue intense avant même d'avoir fermé ta valise. Et parfois, tu vas commencer à somatiser. Tu vas commencer à avoir des signaux physiques, des maux de tête, d'estomac, des tensions. Tu vas expérimenter des insomnies. En fait, quand la charge mentale déborde, c'est souvent le corps qui tire la sonnette d'alarme. Et parfois, tu t'isoles également socialement. Tu vas te replier, tu vas te couper des autres parce que tu n'as juste plus d'énergie. Pourquoi ce phénomène est-il aussi courant? Sache que ce n'est pas toi. Ce n'est pas un manque d'organisation ou un manque de volonté, comme pourraient te le faire penser certains managers en te disant que c'est une question de time management. Non. En fait, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est structurel. Dans notre société, on a un rythme de travail très linéaire. On avance, on coche des cases, on continue. Alors que notre corps, lui, il a besoin de cycles. Tu vas avoir des moments de productivité et des moments où tu vas avoir besoin de ralentir et de prendre une pause. Aussi, on valorise très souvent l'efficacité, le fait d'aller jusqu'au bout. Mais on oublie qu'on a aussi besoin de ralentir doucement et progressivement. Et ça, on ne nous l'apprend pas. Il y a également ce mythe du repos mérité. Il faut avoir suffisamment travaillé pour s'autoriser à décrocher. Et puis, il y a ce que l'on ne voit pas. La charge mentale invisible. Celle qui pèse plus lourd chez les parents et encore davantage chez les femmes. Si on regarde les chiffres, on a 70% de femmes qui gèrent encore les vacances familiales. 85% des décisions passent par elles par rapport aux vacances. Et dans 60% des cas, ce sont les femmes qui assurent aussi toute la logistique sur place. Alors, si tu te sens déjà épuisé, c'est juste le signe d'un trop-plein. Et c'est le résultat d'un système qui nous pousse à tenir jusqu'au bout. La bonne nouvelle, c'est que l'on peut agir et je te propose 6 astuces pour alléger ta charge mentale avant les congés. La première astuce, c'est de bien communiquer avec ton équipe et ton entourage. Quelques semaines avant ton départ, informe précisément ton équipe de ton absence. Précise-leur la période où tu seras en congé, les personnes à contacter en cas d'urgence et les sujets qui doivent être traités avant, pendant et après tes congés. L'objectif, c'est de n'avoir aucune interférence pendant tes vacances. L'astuce 2, c'est de regarder quelles sont les tâches qui sont prioritaires. Demande-toi, est-ce que cela peut attendre mon retour? Souvent, la réponse est oui. Dis-toi que tout ne repose pas sur toi. Tu peux dire non ou simplement je m'en occuperai à mon retour. Tu peux faire également une to-do list réaliste. Ce n'est pas le moment de lancer 15 trucs en parallèle. Donc concentre-toi vraiment sur l'essentiel, sur ce qui ne peut vraiment pas attendre. Astuce 3, délègue. Tu n'es pas indispensable à tout.
Et si tu disparais pendant 15 jours, le building ne sera pas en feu. Enfin bon, j'espère quand même. Mais si tu peux déléguer à un collègue, fais-le. Tu gagneras vraiment en sérénité et en confiance. Alors, astuce 4, prépare ta passation et pas ta résurrection. Donc, je m'explique. Tu fais vraiment un document simple. Tu partages tes accès, tu briefes ton collègue, mais point. Il n'y a pas besoin de lui livrer ton cerveau, tes 10 ans d'expérience. Non, il faut faire vraiment simple et l'idée c'est d'anticiper sans t'épuiser. Et de bien mettre également ton out of office par la suite. Le but étant de ne pas recevoir 15 messages sur WhatsApp pendant tes congés. L'astuce 5, c'est vraiment de t'offrir un sas de décompression. Tu bloques une vraie pause avant ton départ. 2 heures plus ou moins par jour, sans réunion, sans urgence, juste pour ranger tes idées, ta boîte mail et respirer. Tu peux faire également un rituel de clôture ou de fermeture, vraiment écrire ce que tu as fait, ce qui attendra et ce qui a été transmis. Tu seras bien plus dispo mentalement pour démarrer tes vacances. Et si tu peux, prévois aussi un petit tampon, je dirais, au retour, donc une demi-journée, voire une journée au calme pour te réorganiser sans pression. Alors la 6e et dernière astuce, c'est d'accepter de ne pas tout finir. Ce n'est pas la to-do list vide qui fait que tes vacances seront réussies. C'est vraiment ton état d'esprit. Donc autorise-toi à laisser des choses en suspens. Ce qui compte, c'est la qualité de la coupure, pas le nombre de cases que tu auras cochées avant. Et surtout, ne culpabilise pas. Prendre soin de toi, c'est aussi un choix professionnel. Alors, en bonus, je te dirais aussi, surtout, respire. D'ailleurs, si ça te dit, je vais te proposer ici un exercice express de sophrologie. On peut le faire ensemble. Je te propose de t'installer confortablement. Tu fermes les yeux si c'est possible. Si tu es au boulot, ce que tu peux faire, c'est vraiment fixer un point soit au sol, soit tout simplement sur ton bureau. Tu fixes un point, au clavier, tu prends un cahier ou une feuille blanche, un bic, voilà. Tu fais semblant, entre guillemets, tu regardes un point où les yeux sont légèrement mi-clos. Et simplement, je t'invitais en fait à prendre une grande inspiration par le nez. Tu bloques quelques secondes et tu souffles lentement par la bouche. Encore une fois, inspire, bloque et expire. Et à chaque souffle, imagine que tu relâches une valise mentale. À chaque fois que tu souffles, tu relâches le mail non lu, le maillot pas encore acheté. Tu les laisses partir. Au moment où tu souffles, tu libères les tensions. Tu peux aussi poser une main sur ton ventre, sentir le mouvement de ta respiration. C'est ton ancre, ta boussole. Tu y reviendras à chaque fois que ça déborde. Fais ceci pendant 1 minute. Tu peux mettre l'audio en pause si tu le souhaites. Alors j'espère que ce mini exercice de sophrologie t'a fait du bien et t'a permis de te détendre. Alors pour terminer cet épisode, je dirais que l'approche des vacances, c'est finalement un vrai paradoxe. On rêve de repos et pourtant on y arrive complètement à bout.
Entre les mails à finir, les valises à préparer, l'organisation familiale à gérer et cette pression qui plane, la surcharge mentale ou la charge mentale, eh bien, elle est bien là. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut vraiment agir dessus. On peut planifier sans vouloir tout finir, déléguer sans culpabiliser et s'offrir un vrai sas de décompression avant de partir. Et surtout, s'autoriser à ralentir. Et pas quand on est au bout du rouleau, mais bien avant. Tu n'as pas besoin de mériter tes vacances. Elles sont un droit et elles font entièrement partie finalement de ta rémunération globale. Ce n'est pas une récompense, mais bien un droit. Et si tu pars fatigué, ce n'est pas non plus un échec. C'est juste un signe que tu avais besoin de cette pause. Il est nécessaire, je pense, de voir les congés pour ce qu'ils sont vraiment, un levier de performance, de créativité et de santé mentale. Un moyen de revenir plus aligné, plus présent. Pas juste pour cocher des cases, mais pour mieux vivre au travail et dans sa vie perso également. Alors si cette année, tu partais vraiment, pas juste quitter ton bureau, mais vraiment alléger ton sac, ton mental, ton cœur. Le voyage, il commence déjà avant d'embarquer. Et pour terminer, je dirais une pensée spéciale peut-être à celles et ceux qui bossent pendant les vacances. Sachez que votre énergie est précieuse, alors prenez bien soin de vous. Et toi, c'est quoi ta méthode finalement pour survivre au rush d'avant les vacances? Dis-le moi en commentaire ou sur Instagram @AlisonSophroCoaching. Alison, 1 L, 2 S. À très vite. Merci pour ton écoute. Si cet épisode t'a plu, partage-le, laisse une note ou un commentaire et n'hésite pas à en parler autour de toi. Tu souhaites aller plus loin? Je propose des séances en visio pour t'accompagner dans ta vie pro, perso ou parentale. Écris-moi sur Insta ou par mail à bonjour@alison.be. On se retrouve très vite pour souffler, avancer et revenir à l'essentiel, toi, complètement. À bientôt!